Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur votre chaîne, la chaîne des maths pour tout le monde, Tiki Taka Maths. Dans la troisième partie concernant les racines carrées et les opérations. La première chose qu'on va voir, est-ce qu'on a le droit de dire que le produit de deux racines carrées est égal à la racine carrée du produit? Autrement dit, si A et B désignent deux nombres réels positifs, est-ce qu'on a vraiment cette égalité? Racine carrée de A fois racine carrée de B égale racine carrée de A fois B. La réponse est effectivement oui. Justification, car racine carrée de A fois racine carrée de B, le tout à la puissance 2, égale racine carrée de A à la puissance 2 fois racine carrée de B à la puissance 2 qui est égal à AB. On a cela d'une part. Et d'autre part, on a racine carrée de A fois B, le tout à la puissance 2 égale AB. Donc, on aura forcément racine carrée de A fois racine carrée de B, le tout à la puissance 2 égale racine carrée de A fois B, le tout à la puissance 2. C'est-à-dire les deux nombres écrits en rouge ont des carrés égaux. Alors, par conséquent, ils sont égaux. D'où le résultat cherché, que l'on va rédiger sous la forme de cette propriété. Propriété 1. Si A et B désignent deux nombres positifs, alors racine carrée de A fois racine carrée de B est égal à la racine carrée de A fois B. Autrement dit, le produit de deux racines carrées est égal à la racine carrée de produit. C'est-à-dire, maintenant, on a le droit d'utiliser cette égalité dans le sens de prolongement de la racine carrée sur le produit, ou bien, dans l'autre sens, celui de la distribution de la racine carrée par rapport aux éléments d'un produit. Passons maintenant à cet exercice d'application. Première question. Écrire sous la forme la plus simple. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 12, en utilisant l'égalité précédente dans le sens du prolongement de la racine carrée par rapport au produit des nombres 3 et 12, va être égal à la racine carrée de 3 fois 12, qui est égal à racine carrée de 36, qui est égal à 6. De la même manière, on va avoir racine carrée de 50 fois racine carrée de 2, qui va être égal à la racine carrée de 50 fois 2, qui est égal à la racine carrée 100, qui est égal à 10. Deuxième question. Écrire sous la forme de la racine carrée de A, où A est un entier naturel. 3 fois racine carrée de 5 est égal à la racine carrée de 9 fois racine carrée de 5, en remplaçant 3 par racine carrée de 9, qui va être égal à la racine carrée de 9 fois 5. Ce qu'on a fait, c'est juste l'utilisation de l'égalité de la propriété précédente dans le sens de prolongement de la racine carrée par rapport au produit de 9 et 5. Cela va nous permettre d'avoir à la fin racine carrée de 45. De la même manière pour cette racine carrée de 2, qui va être égale à la racine carrée de 49 fois racine carrée de 2, qui va être égale à la racine carrée de 49 fois 2, qui est égale à la fin racine carrée de 98. Troisième question. Écrire sous la forme de A racine carrée de B, où A et B sont des entiers naturels. Racine carrée de 50. On va réécrire 50 sous la forme d'un produit contenant un carré parfait. Dans ce cas-là, 25 fois 2. On va avoir donc racine carrée de 50 égale à la racine carrée de 25 fois 2. Et par l'utilisation de la propriété précédente, mais cette fois-ci dans le sens de la distribution de la racine carrée par rapport aux éléments de produit, on va avoir racine carrée de 25 fois racine carrée de 2 égale à 5 racine carrée de 2. À la fin, d'où la forme cherchée. De même pour la racine carrée de 12, qui va être égale à racine carrée de 4 fois 3, qui est égal à 2 racine carrée de 3. Vous pouvez remarquer qu'à partir de ce qu'on a vu, on peut extraire une nouvelle égalité. Racine carrée de A au carré B égale A racine carrée de B, avec A et B désignent les deux nombres réels positifs. Donc, bien évidemment, on va donner une petite justification de cette égalité. Justification, car la racine carrée de A au carré B, en utilisant la propriété 1, est égale à la racine carrée de A à la puissance 2 multiplié par racine carrée de B, qui va être égal à A racine carrée de B. Ce résultat obtenu maintenant, on va le rédiger sous la forme de la deuxième propriété dans cette vidéo. Propriété 2. A et B désignent deux nombres positifs. Alors, la racine carrée de A au carré B est égale à A racine carrée de B. Cette propriété va nous permettre de faire sortir le nombre qui a été au carré dans la racine carrée à condition d'éliminer son exposant 2. Voici maintenant quelques exemples d'application de cette propriété. Exemple, écrire sous la forme de A racine carrée de B, où A et B sont des entiers naturels.
Racine carrée de 7 au carré fois 3 va être égal à l'aide de la propriété précédente en faisant sortir le nombre 7 de cette racine carrée et en éliminant son exposant 2 à 7 racine carrée de 3. De la même manière pour racine carrée de 121 fois 5. Mais avant cela, on va réécrire 121 sous la forme de 11 au carré. On va avoir donc racine carrée de 121 fois 5 va être égal à la racine carrée de 11 au carré fois 5 qui va être égale à la fin 11 racine carrée de 5. Et pour l'expression racine carrée de 75, on va chercher à réécrire 75 sous la forme de produit dans lequel doit apparaître un carré parfait afin que nous puissions appliquer la propriété précédente. Donc racine carrée de 75 sera égale à la racine carrée de 25 fois 3 qui est égale à la racine carrée de 5 au carré fois 3 qui va être égale à 5 racine carrée de 3. Passons maintenant à cet exercice à lequel on a besoin d'appliquer la propriété de réduire l'expression suivante ou bien écrire sous la forme de a racine carrée de b. Racine carrée de 75 moins racine carrée de 27 plus racine carrée de 12. Ce qu'on va faire, c'est réécrire chaque racine carrée sous la forme de a racine carrée de b. Donc racine carrée de 75 moins racine carrée de 27 plus racine carrée de 12 va être égal à la racine carrée de 5 au carré fois 3 moins racine carrée de 3 au carré fois 3 plus racine carrée de 2 au carré fois 3. En appliquant la propriété de, on aura donc 5 racine carrée de 3 moins 3 racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 3 qui va être égal à la fin 4 racine carrée de 3, d'où le résultat cherché. Maintenant, on va voir est-ce qu'on a le droit de dire que le quotient de deux racines carrées est égal à la racine carrée du quotient. Autrement dit, si a et b désignent deux nombres positifs avec b non nul pour éviter la division par 0, alors racine carrée de a sur racine carrée de b égale à la racine carrée de a sur b. La réponse est effectivement oui, et cela effectivement exige une petite démonstration. Justification, car la racine carrée de a sur racine carrée de b le tout à la puissance 2 égale à la racine carrée de a à la puissance 2 sur la racine carrée de b à la puissance 2 qui est égale à a sur b. Et on a la racine carrée de a sur b le tout à la puissance 2 égale à a sur b. Cela veut dire qu'on est devant deux nombres positifs, racine carrée de a sur racine carrée de b et la racine carrée de a sur b ayant le même carré. Donc forcément, ces deux nombres sont égaux. Récapitulons maintenant ce qu'on a vu juste avant sous la forme d'une propriété qui sera la troisième dans cette vidéo. Propriété 3. A et B désignent deux nombres réels positifs avec B non nul. Alors, racine carrée de A sur racine carrée de B est égal à la racine carrée de A sur B. Autrement dit, le quotient de deux racines carrées est égal à la racine carrée du quotient. C'est-à-dire, on a le droit d'utiliser cette égalité dans les deux sens. Dans le sens du prolongement de la racine carrée par rapport au quotient et dans le sens de la distribution de la racine carrée par rapport aux éléments du quotient. Voici quelques exemples d'application de cette propriété. Exemple. Racine carrée de 75 sur racine carrée de 15. Donc, par l'application de la propriété 3, en prolongeant une seule racine carrée sur toute la fraction, on aura donc racine carrée de 75 sur 15 qui va être égale à la racine carrée de 15 fois 5 sur 15 fois 1. Par la simplification par 15, on aura racine carrée de 5 sur 1 qui va être égale à la racine carrée de 5. Et pour la racine carrée de 20 sur racine carrée de 80 va être égale à la racine carrée de toute la fraction 20 sur 80 qui va être égale à la racine carrée de 20 fois 1 sur 20 fois 4. Par la simplification par 20, on aura racine carrée de 1 sur 4 qui va être égale exactement à 1 demi. Et pour racine carrée de 81 sur 25, on va utiliser l'égalité de la propriété 3 dans le sens de la distribution de la racine carrée par rapport à 81 et 25. On aura donc racine carrée de 81 sur racine carrée de 25 va être égal à 9 sur 5. De même pour le nombre racine carrée de 49 sur 121 va être égal à la racine carrée de 49 sur la racine carrée de 121 qui va être égal à 7 sur 11. Maintenant, on va voir est-ce qu'on a le droit de dire que la somme de deux racines carrées est égale à la racine carrée de la somme. La réponse cette fois-ci est non en général. C'est-à-dire, si A et B désignent deux nombres réels positifs, alors la racine carrée de A plus la racine carrée de B est différente de la racine carrée de A plus B en général. En effet, par exemple, racine carrée de 16 plus racine carrée de 9 égale 7 et racine carrée de 16 plus 9 égale 5. Donc, on n'a pas l'égalité. De même pour la différence.
différence de deux racines carrées n'est pas nécessairement égale à la racine carrée de la différence. C'est-à-dire, si A et B désignent deux nombres réels positifs avec A supérieur ou égal à B, alors racine carrée de A moins racine carrée de B est différente de la racine carrée de A moins B en général. En effet, par exemple, racine carrée de 25 moins racine carrée de 9 égale à 2 et racine carrée de 25 moins 9 égale 4. Donc, on n'a pas égalité. Donc, jusqu'à ici, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, concernant une technique de l'écriture sans racine carrée au dénominateur d'un nombre réel et qui sera la dernière partie de cette leçon. Soyez au rendez-vous. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.